Na tomboli maboko pe na tondi nzambe po naze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbanda te, mais naze na esengo ya koyoka que discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 moto moko azolinga koyoka te, 2005 moto azoyoka te, 2010 moto azolinga koyoka te, 2015 moto azolinga koyoka te. Lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya ba Congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance. Esengo po na ngai ezali lelo ata na kei na yebi ke etumba eko continue po etumba wana eze ya bino, etumba wana eko continue po etumba wana eze ya bino. Patriote du mardi 9 août 2022 à lire sur www.restanceCongolaise.fr. Les États-Unis déroulent-ils un tapis rouge pour Poutine en République démocratique du Congo? Stratégie du chaos et percée russe au cœur des enjeux. Quelques jours à peine après la tournée du ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, en Afrique, c'est au tour d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, d'entamer un périple africain qui le mène en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda en ce début du mois d'août. Alors que le bras de fer entre les Occidentaux et la Russie s'intensifie suite à l'opération spéciale russe en Ukraine, le monde a les yeux rivés sur ce ballet diplomatique qui traduit les efforts des Occidentaux de préserver leur influence en Afrique en tentant surtout d'y contrer la percée russe. Quant aux Congolais, ils commencent enfin à prendre conscience du danger qui guette leur pays et tentent de s'opposer au processus d'occupation et de balkanisation en cours. Il est donc d'autant plus important qu'ils soient pleinement informés de certains points relatifs à ce déplacement. C'est pourquoi les réseaux de M. Honoré Ngbanda, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avec qui nous continuons à suivre de près l'évolution de la situation politique de la République démocratique du Congo, ont informé la rédaction de La Voix du Patriote des faits suivants. 1. Le secrétaire d'État américain vient s'assurer que Félix Tshisekedi s'engage à protéger les intérêts américains en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne leur approvisionnement sans tracasserie en minerais stratégiques sur le territoire congolais. La contrepartie que Félix Tshisekedi pourrait en tirer serait la promesse d'obtenir de Washington un soutien pour mettre un terme au régime de Paul Kagame. 2. Par contre, comme nous l'avions déjà révélé il y a quelques mois, Washington s'oppose toujours au projet d'un second mandat de Félix Tshisekedi, contrairement à ce qu'espère ce dernier ainsi que son entourage. Anthony Blinken vient donc le lui rappeler de vive voix, tout en lui demandant de soutenir plutôt la candidature à la présidence de la République démocratique du Congo de Denis Mukwege que Washington soutient. D'après nos sources, les États-Unis comptent promettre à Félix Tshisekedi qu'une fois Denis Mukwege installé sur le fauteuil présidentiel, il veillerait à obtenir de ce dernier que les intérêts de Tshilombo et son entourage ne soient pas menacés. Cet objectif est bien évidemment assorti des exigences de Washington pour que les élections en République démocratique du Congo soient organisées dans les délais, c'est-à-dire en 2023, sans glissement et avec le plus de transparence possible. 3. En cas d'accord avec Félix Tshisekedi sur ces différents points, les États-Unis comptent lui promettre de lever l'embargo sur les armes qui entrave la stratégie militaire de défense de la République démocratique du Congo. Cette promesse a également pour but d'obtenir de Kinshasa de stopper ses démarches en cours visant à s'approvisionner en armes auprès de la Russie et de la Chine et de garder les États-Unis comme partenaires privilégiés dans ce domaine. Au vu de tout ceci, ceux des Congolais qui attendent un apport décisif en faveur de notre pays de la part des États-Unis risquent à nouveau d'être déçus. Sous-titre: Le contrôle de la République démocratique du Congo par la Russie s'exerce déjà progressivement au travers de Joseph Kabila.
les États-Unis n'ont pas renoncé au plan d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo à tout prix. Dans le document intitulé « La guerre du coltan », diffusé en avril 2019, M. Honoré Ngwanda avait alerté les Congolais en ces termes. Les États-Unis sont donc condamnés à garantir au niveau national non seulement des réserves suffisantes de coltan, mais aussi une source de ravitaillement sûre à long terme. Et pour cela, les États-Unis d'Amérique sont déterminés à mener la guerre non seulement à ses ennemis traditionnels de l'Est, dont principalement la Russie et la Chine, mais aussi à ses propres alliés au sein de l'OTAN, dont notamment la France et l'Allemagne. Souvenons-nous-en, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si les États-Unis d'Amérique en arrivent à sacrifier ses alliés de l'OTAN pour leurs intérêts vitaux, qu'en sera-t-il des intérêts du peuple congolais? J'en laisse la réponse à l'élite congolaise. Cette petite illustration au sujet des États-Unis concerne tous les prédateurs, car cette manne congolaise n'intéresse pas que les États-Unis seulement, elle attire aussi ses adversaires traditionnels, parmi lesquels la Chine et la Russie de Vladimir Poutine, qui vient de sortir d'une longue traversée du désert à la suite de l'implosion de l'URSS et du pacte de Varsovie. Fin de citation. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre les objectifs poursuivis par les États-Unis à l'est de la RDC, notamment via des pays proxy. La sécurité des Congolais, l'instauration de la démocratie, la justice, etc. ne font pas partie de leurs priorités. Ce qui leur importe avant tout, c'est de s'assurer un accès sans faille aux minéraux stratégiques dont regorge la République démocratique du Congo. Sous-titre: des paradoxes qui entretiennent le chaos et servent l'agenda caché de la balkanisation de la RDC. Félix Tshisekedi, collabo otage du Rwanda. C'est ainsi que l'on peut noter, ça et là, certaines incohérences concernant leur action en RDC par rapport aux intérêts du peuple congolais. En effet, notre pays étant occupé, la priorité pour nos populations n'est-elle pas d'abord que leur sécurité soit assurée sur toute l'étendue du territoire congolais? Puisque, bien entendu, les cadavres ne voteront pas. Ceux qu'on attend aux urnes doivent d'abord être vivants. Mais comment peut-on continuer à demander aux Congolais d'aller aux urnes alors qu'ils ont perdu le contrôle de leurs institutions? Tenez, le Parlement congolais est essentiellement composé de l'Union sacrée, contrôlée par le Rwandais Joseph Kabila, l'UNC, contrôlé par un autre sujet rwandais ou burundais, Vital Kamerhe, le mouvement Ensemble du Zambien grec-italien Moïse Katumbi, et lui aussi contrôlé par Kigali, etc. Certains de nos prétendus députés se sont même plaints et ont dénoncé en plein hémicycle la présence de sujets rwandais et autres dans leur rang. Par ailleurs, tout le monde sait aujourd'hui que l'accession à la présidence de la République démocratique du Congo par Félix Tshisekedi a été le fruit d'un deal entre lui et les Rwandais, Joseph Kabila et Paul Kagame. Cette réalité est chaque jour confirmée par les nombreuses dispositions qu'il adopte en République démocratique du Congo, systématiquement en faveur du Rwanda. Même au sein de notre armée, Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de se séparer des nombreux militaires rwandais qui y ont été déversés par son prédécesseur. Cela fait partie des lignes rouges que Kigali et Kingakati lui ont interdit de franchir. Les mêmes États-Unis, lorsqu'ils ont soutenu l'Europe occupée par les nazis, n'ont pas organisé avec eux des élections pour venir à bout d'Adolf Hitler et ses alliés. Pourquoi alors les Congolais devraient-ils accepter de continuer à appliquer une recette vouée à l'échec? Les Occidentaux ne l'ont jamais appliquée chez eux lorsqu'ils ont vécu des situations similaires. Aucun pays au monde n'a jamais été libéré par des élections. Pourquoi les Congolais devraient-ils continuer à se fourvoyer dans cette même voie sans issue qui a déjà montré ses limites à 3 reprises lors des scrutins électoraux précédents en 2006, en 2011 et en 2018? Tout ceci montre bien que ce qui est présenté comme solution par les États-Unis et leurs alliés ne le sont pas pour les Congolais. Ces choix ne sont dictés que par des agendas que l'on cache soigneusement aux Congolais. L'autre paradoxe de cette exigence américaine visant à organiser coûte que coûte des élections dans un contexte aussi inapproprié, c'est la série de faits récents qui donnent pourtant raison aux résistants congolais et en particulier ceux qui, comme nous, avons travaillé pendant des années aux côtés de M. Honoré Ngwanda sur ce sujet. En effet, la crise liée au problème de la milice rwandaise du M23
a mis clairement en exergue le fait que la République démocratique du Congo est non seulement sous occupation rwandaise, mais aussi que l'activité militaire de celle-ci est de nature terroriste. Tenez. 1. Le gouvernement congolais a, enfin, officiellement reconnu et considéré que le M23, auteur des massacres récurrents contre les populations congolaises à l'est du pays, notamment, est un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Ce constat a été fait preuve à l'appui avec l'arrestation de militaires rwandais infiltrés, la saisie de matériel militaire de l'armée rwandaise abandonné par ces mêmes milices fabriquées par Kagame, etc. Le M23 a lui-même confirmé de façon évidente son action terroriste en continuant non seulement à s'en prendre aux populations congolaises, mais également à la MONUSCO. La MONUSCO, quant à elle, a fait ouvertement son aveu d'impuissance face à une milice M23 qui se bat, d'après elle, comme une armée conventionnelle et non comme une milice. Elle a également été soutenue dans cette lecture par les rapports récents de l'ONU qui confirment que le Rwanda soutient bien le M23. La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, présidée par M. Menendez, a confirmé, elle aussi, l'action du Rwanda contre la République démocratique du Congo via différentes milices. Elle reconnaît même que cette déstabilisation de notre pays a causé des millions de morts. Le Rwanda, qui se débat désormais comme un diable dans un bénitier, est pratiquement le seul à tenter de contester ces faits. Mais le mensonge est devenu tellement gros que Kagame et les siens sont de plus en plus inaudibles. Mais malgré tous ces faits accablants, la communauté internationale continue à appeler les Congolais à dialoguer, développer des relations commerciales, entretenir des relations de bonne entente avec le régime terroriste de Kigali. Comme si les millions de morts congolais, les femmes violées, les pillages de nos ressources ne signifiaient rien uniquement parce que ceux qui en sont les victimes sont des Congolais. Ce qui est inadmissible ailleurs dans le monde doit donc être accepté en République démocratique du Congo. Peu importe l'immense tragédie humanitaire vécue par notre peuple, les Congolais en sont réduits à devoir quémander au monde entier que justice leur soit rendue. Cela n'est possible que parce que la République démocratique du Congo est dirigée par un régime d'occupation depuis la chute de Mobutu. La mission des gouvernements qui se sont succédés en République démocratique du Congo ces dernières années n'est pas de nous rendre justice, bien au contraire. Les faits parlent d'eux-mêmes. Par ailleurs, le soutien affiché par M. Anthony Blinken pour la force régionale de l'EAC doit réveiller plus que jamais la vigilance des Congolais. En effet, cette force n'est qu'un prolongement des forces d'occupation rwando-ougandaises et constitue les renforts obtenus par Paul Kagame pour consolider l'occupation et finaliser la balkanisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Car au vu de tous les éléments précédents, du réveil des Congolais et de la phase à laquelle est arrivé le chaos institué et entretenu par ceux qui cherchent à faire main basse sur la RDC, la force régionale de l'EAC ne pourra qu'être plus brutale et plus nocive que la MONUSCO. À ce sujet, pour la RC Résistance congolaise et le CNRC Conseil national de la résistance congolaise, la RDC n'a pas besoin de nouvelles troupes d'occupation sur son territoire. Il faudrait plutôt doter notre armée de plus de moyens et en extraire préalablement tous les agents de Paul Kagame. Cependant, les membres des gouvernements d'occupation que la communauté internationale ne cesse d'imposer aux Congolais avec l'aide des politiciens collabos congolais, opposants y compris, qui ont choisi de trahir la RDC, n'atteindront jamais de tels objectifs. La RDC est plus en danger que jamais et seul un soulèvement populaire pourra empêcher que ce qui reste de notre pays ne soit détruit. Sous-titre : 2 poids 2 mesures en matière de terrorisme et de justice. Quand la communauté internationale veut, elle peut, sauf en République démocratique du Congo. Le lundi 1er août, le président américain, M. Joe Biden, annonçait le succès d'une frappe aérienne américaine qui a provoqué la mort d'Ayman al-Zawahiri, ancien bras droit d'Al-Qaïda. Cet événement, qui s'inscrit dans la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme, s'avère particulièrement intéressant pour les Congolais. Maintenant que de nombreuses voix se lèvent pour reconnaître le caractère terroriste de la milice M23 fabriquée par le Rwanda, dont l'un des financiers est également celui qui se fait appeler Joseph Kabila, les Congolais seraient curieux de savoir ce que les pays membres de la communauté internationale, et surtout les États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, pourraient prendre comme sanction à l'encontre de ces criminels. Car lorsqu'ils en ont eu réellement la volonté, la communauté internationale et les États-Unis en particulier ont mis tout en œuvre pour en finir avec ceux qu'ils considéraient comme des terroristes, des forces du mal, etc.
Plusieurs cas illustrent ces faits. Je cite. En mars 2009, la volonté de la communauté internationale s'est traduite par le lancement par la CPI d'un mandat d'arrêt international contre le président soudanais Omar Béchir, accusé de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Pour émettre ce mandat, tout chef de l'État qu'il était, il ne lui a pas été reconnu d'immunité diplomatique. Pourquoi ne peut-il pas en être ainsi avec la République démocratique du Congo ou les dirigeants rwandais? Pourquoi, en effet? Ensuite, répondant à l'appel des Nations Unies qui demandait que soit empêchée la livraison d'armes et de matériel connexe, l'OTAN a décidé le 22 mars 2011 de lancer une opération visant à faire respecter l'embargo sur les armes décidé à l'encontre de la Libye. Muammar Kadhafi a ensuite été neutralisé sous les caméras du monde entier. Encore un autre exemple avec au Liban. Suite à l'assassinat du Premier ministre libanais M. Rafik Hariri le 14 février 2005 à Beyrouth, un tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a été vite mis en place en mars 2009. Au Kenya, Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, a comparu mercredi 8 octobre 2014 devant la Cour pénale internationale. Accusé de crimes contre l'humanité, il était le premier président en exercice à se présenter devant la CPI. Le président kényan était mis en cause pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 dans son pays. Les Congolais, eux, attendent en vain un minimum de justice pour les millions de victimes de l'occupation rwando-ougandaise. Sous-titre. L'intouchable Joseph Kabila, allié de la Russie, et fidèle serviteur de Paul Kagame. Honoré Ngwanda a écrit, en avril 2019, ceci, je cite, « De l'autre côté, derrière Joseph Kabila, la Russie et la Chine lui offrent tout leur soutien militaire, sécuritaire et diplomatique afin qu'il continue à garantir le juteux marché des gisements miniers stratégiques qu'il a ravis aux multinationales occidentales. En échange, ces pays de l'Est ont équipé Kabila d'armes sophistiquées, des hélicoptères de combat, des drones, des vedettes de combat, des véhicules blindés, etc. Ils l'ont surtout entouré d'agents de renseignement qui lui fournissent toutes les informations concernant les projets et les plans secrets que les services occidentaux conçoivent contre lui. Ces deux pays, la Russie et la Chine, ont garanti à Kabila leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer toutes les résolutions initiées contre lui par l'Occident. Durant la crise précédant les élections, la Russie et la Chine ont conseillé à Joseph Kabila de ne pas tomber dans le piège d'une réaction violente, mais ils lui ont demandé de manipuler les élections pour s'octroyer une majorité démocratique au niveau des institutions. Et fort de cette position, ces deux pays auront la latitude de le soutenir tant militairement que diplomatiquement. Car toute tentative de la part de Félix Tshisekedi pour le déstabiliser ne pourra que se heurter aux dispositions légales et constitutionnelles. Fin de citation. Cet extrait est aussi tiré du document intitulé « La guerre du coltan » en page 14. Ainsi, Joseph Kabila et Kagame, qui ont causé des millions de morts dans la région des Grands Lacs, ne sont malheureusement toujours pas sanctionnés. Celui qui se fait appeler Kabila, malgré tous les nombreux rapports et scandales, des rapports mapping, Panama's Papers, Hold Up, Affaire Chebeya, Massacre de Tingi-Tingi, Fosse commune de Maluku, etc., se retrouve confortablement installé à Kingakati avec un gouvernement congolais totalement à sa solde qui lui verse en plus de 700 000 $ de salaire par mois et qui l'aide à continuer à détruire la République démocratique du Congo. De même Kabila qui semblait avoir scandalisé les États-Unis lorsque sa sœur Jeannette Kabila, malgré tous les nombreux rapports et scandales, rapports mapping, Panama's Papers, Hold Up, Affaire Chebeya, Massacre de Tingi-Tingi, Fosse commune de Maluku, etc., se retrouve confortablement installé à Kingakati avec un gouvernement congolais totalement à sa solde qui lui verse plus de 700 000 $ de salaire par mois et qui l'aide à continuer à détruire la République démocratique du Congo. Le même Kabila qui semblait avoir scandalisé les États-Unis lorsque sa sœur Jeannette Kabila, Moïse Katumbi et d'autres membres de la Kabylie avaient été mis à nu dans la vente d'uranium à l'Iran ou la Corée du Nord, n'a jamais vraiment été sanctionné pour autant. Confère des documents que nous mettons sur le site de la résistance congolaise.
Au bout de tant d'années que ce trafic perdure, les USA donnent l'impression de se plaindre et condamner en public ce qu'ils semblent laisser faire en coulisses. Les réseaux de M. Norengbanda, à l'intérieur du pays, ont informé la rédaction de La Voix du Patriote, il y a quelques semaines, que le même Kabila continuait à vendre frauduleusement de l'uranium à la Corée du Nord. Il a même eu une vive altercation avec Félix Tshisekedi à ce propos il y a quelques semaines. La vente a été faite sous couvert de ce dernier qui en était mécontent, puisqu'il venait d'être interpellé à ce sujet par l'Allemagne, dont les services secrets ont intercepté la cargaison. Voilà encore un paradoxe des États-Unis en République démocratique du Congo. Comment, dans un tel contexte, M. Anthony Blinken peut-il espérer arriver à contrer efficacement la Russie en s'appuyant sur un Félix Tshisekedi qui est complètement sous la coupe de Joseph Kabila, allié privilégié de la Russie et de la Chine? Le même Félix Tshisekedi qui est déjà en train d'opérer un rapprochement avec la même Russie, pas seulement pour son compte, mais pour celui de ses mentors Kabila et Kagame. En effet, il est assez étonnant de voir comment l'on tente de dissocier à chaque fois Kabila, qui bénéficie du travail des lobbies rwandais, de Paul Kagame, alors qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. Quant à Kagame, malgré ses innombrables crimes du Rwanda à la République démocratique du Congo, on a vu le monde encore, cette année, continuer à lui dérouler le tapis rouge du sang des Congolais dans des réunions internationales à Bruxelles, Paris, Biarritz, Dubaï, etc. Sous-titre: l'organisation de nouvelles élections dans la République démocratique du Congo, toujours occupée, n'est pas la priorité pour les Congolaises et des Congolais menacés de mort ou de viol chaque jour. Le peuple congolais qui souffre depuis plus de 2 décennies de l'arrivée de l'AFDEL et sa cohorte de terroristes rwando-ougandais, toujours actifs dans la région des Grands Lacs, mais identifiés pour la plupart dans le rapport mapping, sera sans doute très curieux de savoir si les États-Unis, dont le Zaïre puis le Congo ont toujours été très proches, sont à mesure d'apporter une contribution significative pour mettre un terme à leur descente aux enfers. Avec nos 12 millions de morts, nos centaines de milliers de femmes violées, plus de 5 millions de déplacés internes et le pillage continu de nos minerais, la priorité de la plupart des Congolais aujourd'hui n'est sans doute pas d'organiser des élections dans un pays occupé, mais d'abord de rester en vie, tout simplement, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. La question sécuritaire reste la priorité. Dans un tel contexte, les élections ne servent qu'à extorquer la signature des Congolais pour la poser sur un acte donnant mandat à des imposteurs et des resellers organisés pour spolier le peuple congolais. Et c'est ce à quoi se sont attelés tous les gouvernements d'imposteurs sans légitimité qui se sont succédés à la tête de la République démocratique du Congo depuis 2 décennies. Les Congolais qui comprennent aujourd'hui, qui sont en réalité les victimes d'une opération consistant à faire croire au monde que l'on venait libérer le Zaïre alors qu'il s'agissait du début d'une véritable occupation, ne manqueront pas de suivre de près ce que M. Blinken sera en mesure d'annoncer comme changement significatif dans la relation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Car en observant ce qu'ont été les relations entre la RDC et la communauté internationale, la majorité des Congolais gardent le goût amer du principe qui dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. S'ils se nourrissaient de promesses, les Congolais seraient déjà tous obèses. La déception des Congolais vis-à-vis des États-Unis est grande. Il ne servirait à rien de continuer à faire l'autruche face à une situation où notre peuple est de plus en plus conscient des véritables enjeux et du rôle de chacun. Trahi par une élite, une partie de son élite et des complices tapis dans l'ombre à travers le monde, le Congolais d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Le travail colossal abattu notamment par M. Honoré Ngwanda, d'autres résistants congolais ou encore de nombreux analystes extérieurs ont déjà porté leurs fruits. Les effets de ce réveil se font sentir chaque jour un peu plus et ne feront que s'amplifier dans l'avenir, y compris en dehors des frontières congolaises. La nouvelle Rawlings, faut arranger ici. La nouvelle administration américaine présidée par M. Biden est-elle réellement disposée à réparer le passif hérité de l'administration Clinton, qui a notamment permis d'installer au pouvoir le Rwandais Paul Kagame, que les Congolais surnomment aujourd'hui l'Hitler africain, du fait de ses actions criminelles dans la région des Grands Lacs?
Le monde va-t-il continuer à fermer les yeux sur la terreur que l'actuel régime de Kigali sème, y compris au sein de la population rwandaise, qu'elle soit Hutu ou Tutsi? En RDC, tous les observateurs avertis se demandent comment peut-on continuer à dépenser tant d'argent à travers la MONUSCO notamment, et bon nombre de travaux d'experts se relayant au chevet d'un Congo presque moribond depuis tant d'années pour continuer à constater un tel gâchis dans un pays aussi riche. En conclusion, pour la voix du patriote, l'enjeu pour M. Blinken n'est pas simplement de convaincre la populaire, impotent et indésiré Félix Tshisekedi, mais bien le peuple congolais dans sa majorité. Or, cette majorité ne souhaite pas que les intérêts du régime rwandais de Paul Kagame continuent à prévaloir sur les intérêts des Congolais en RDC. Le peuple congolais a vécu pacifiquement avec tous ses voisins et n'acceptera plus d'être décimé au vu et au su de tous sans réagir. Le manque de justice internationale pour la RDC encourage les Congolais à se rendre justice eux-mêmes. Les Congolais veulent en particulier la fin de ce tandem Kabila-Kagame qui semble avoir mis à genoux une bonne frange de la communauté internationale. Or, la Russie, qui n'a pas le même passif que celui des États-Unis en République démocratique du Congo, est devenue l'un des premiers soutiens de Joseph Kabila. Des accords avec des groupes de Congolais représentant une nouvelle génération de la classe politique congolaise en contrepartie de la tête de Kabila ne sont pas à exclure avec la Russie. La nouvelle carte politique que les États-Unis veulent jouer au travers du docteur Denis Mukwege semble d'ores et déjà biaisée, puisqu'il serait particulièrement improbable que les Congolais acceptent, par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure, des arrangements visant à empêcher que justice leur soit pleinement rendue, entre autres, dans le cas de l'imposture et la trahison dont ils ont été victimes de la part de Tshilombo et sa bande. Mais il est fort probable que la proposition qui lui a été faite à Félix Tshisekedi n'engagera que celui qui y croira. Par ailleurs, les Congolais manifestent néanmoins des réticences pour diverses raisons concernant ce projet boutiqué d'avance et visant à parachuter coûte que coûte le docteur Denis Mukwege, surnommé déjà le candidat de l'Occident à la tête de la RD Congo. Tout ceci dans un contexte où les priorités de la RDC doivent être d'abord la paix et la souveraineté de notre pays d'abord et non des élections bidons dans un pays occupé, nous y reviendrons. Honoré Ngwanda a d'ailleurs encore mis en garde les Congolais. Je cite: « Nous ne pouvons pas non plus demander aux prédateurs de venir garantir la protection de nos biens et de notre peuple. » Un proverbe de la sagesse populaire africaine dit: « Ne demandez jamais à l'homme qui convoite votre épouse de venir vous conseiller quand vous avez des problèmes dans votre foyer. » La solution de la crise congolaise ne viendra pas des vautours qui pillent nos richesses. Elle ne viendra pas non plus des marionnettes qui les manipulent à leur gré pour créer le chaos et favoriser le pillage. Elle ne viendra certainement pas des larbins qui demandent à leurs bourreaux de stopper la descente aux enfers. La solution viendra du peuple congolais lorsqu'il aura pris conscience qu'il est le seul responsable de son destin. Le projet d'occupation et de balkanisation de la RDC au profit du Rwanda et autres, les atermoiements des USA et de leurs alliés occidentaux pour respecter leurs droits à la justice, à la démocratie et au respect de leur souveraineté sont les meilleurs moyens de les inciter à trouver d'autres partenaires plus enclins à répondre à leurs attentes. Arriver en RDC en espérant passer outre ces réalités sera l'un des moyens le plus sûr de continuer à dérouler le tapis rouge pour Vladimir Poutine en République démocratique du Congo. Cependant, l'une des questions que l'on peut également poser aujourd'hui est de savoir si, parmi les instigateurs de la déstabilisation de la RDC, certains sont réellement disposés à changer de cap. Si nous n'avons pas réussi le passé, pourrions-nous au moins tenter de réussir le futur dans l'intérêt de toutes nos populations? La balle est dans leur camp. Dans tous les cas, la résistance congolaise et le peuple congolais sont déterminés à défendre la République démocratique du Congo, quoi qu'il en coûte. Entre États, il n'y a pas d'amis, mais seulement des intérêts. Les Congolais qui ont appris à leur dépens ont retenu la leçon. Rien ne nous arrêtera. Paris, le 9 août 2022, la Voix du Patriote, Corny Dokeke, responsable du pilotage stratégique du
congolaise. Na tomboli maboko pe na tondi nzambe po naze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbanda te me naze na esengo ya koyoka ke discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 moto moko azolinga koyoka te, 2005 moto azoyoka te, 2010 moto azolinga koyoka te, 2015 moto azolinga koyoka te. Lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya ba Congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance esengo po na ngai ezali lelo ata na kei na yebi ke etumba eko continue po etumba wana eze ya bino, etumba wana eko continue po etumba wana eze ya bino.